Donc, nous allons voir plusieurs méthodes pour créer un formulaire via Microsoft Access. Tout d'abord, nous allons cliquer sur Créer. Nous avons plusieurs manières de créer formulaire. On voit automatiquement un nom formule qui s'affiche sur ça. Créer un formulaire qui vous permet d'entrer des informations pour un enregistrement. Tout d'abord, un formulaire sert à quoi? Un formulaire, c'est tout simplement votre manière de concevoir pour faire la saisie, l'ajout, la suppression des enregistrements de votre table. Donc, c'est votre propre façon de créer ce design. Donc, on va commencer par la première façon, c'est le formulaire. Donc, vous avez tout de suite, il crée, suivant la table qui est la table de l'employé, ici dans la table de l'employé qui est déjà ouverte, et vous avez plusieurs façons, ajouter le titre, le logo, modifier le quadrillage, l'épaisseur, la couleur, etc. Donc ici, on peut le modifier le design de façon générale. Je peux opter pour celui-là, il est automatiquement changé, ou bien, etc. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, on va laisser ça à part. On va voir une autre méthode. Voilà, on va le négliger. De la même façon créée. On va formulaire double affichage. Comme le nom l'indique, il s'agit d'entrer, de saisir les enregistrements un par un, ou bien vous avez toute votre base de données qui est sur la table d'affichage. La même chose, je peux changer, ajouter le titre, ajouter les logos, changer l'épaisseur, etc. Le style, et voilà. Donc le quadrillage, je peux le changer. J'ai plusieurs façons de le faire. La même chose, j'ai différents sites qui sont déjà préétablis pour changer tout ça. Bien, on va aussi, donc c'est une technique qui vous avez la même chose. Ici, plusieurs éléments, on va le voir. Ici, vous voyez, ça ressemble un petit peu près à l'affichage normal de la base de données, mode formulaire. La même chose, on peut changer le style. Voilà, et on change le style, ou bien un autre, etc. Donc on a, malheureusement ici, on n'a pas à saisir enregistrement par enregistrement, mais on a toutes les enregistrements, on peut ajouter et modifier. La même chose, on reste dans le cadre des cas, on aura l'assistant formulaire. Donc l'assistant formulaire, c'est ici, vous choisissez la table, ou bien vous pouvez choisir des requêtes. Donc pour nous, on va choisir la table, on a le choix, soit choisir un par un, ou bien on peut choisir tous les enregistrements. Voilà, on a tout. On clique sur suivant. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que différentes façons est suivant une table, une feuille de données, justifier, ou bien on va choisir la colonne simple, c'est-à-dire un seul enregistrement. On demande de faire l'aspect, aucun aspect, ou bien capitaux, on a plusieurs, donc on a plusieurs choix. On peut choisir l'aspect qu'on veut. Donc on va choisir celui-là. Ouvrir le formulaire pour afficher ou montrer des informations, ou bien on veut modifier la structure, donc on va ouvrir pour ces là. Voilà, vous avez votre formulaire. Donc en utilisant uniquement ce qu'on appelle l'assistant. Maintenant, on va nous pencher sur la création du formulaire. Voilà, il nous donne une feuille vierge. Dans ce cas-là, on va ajouter les contrôles. Voilà, ici vous avez les contrôles qui vont vous permettre de gérer votre formulaire. D'accord? Donc vous avez plusieurs contrôles. Les contrôles sont quoi? Sont des objets qui ont des propriétés qui vont vous permettre de concevoir votre formulaire. Ici vous avez le titre. Tout d'abord, on va essayer de partager notre formulaire en deux en utilisant ce qu'on appelle l'entête de formulaire. L'entête de formulaire, c'est-à-dire les informations qui vont être affichées pour tous les enregistrements. Ici, dans les détails, ces enregistrements vont varier suivant d'un enregistrement à un autre. Donc ici, je peux ajouter un titre. Voilà. Donc ici, il s'agit de l'employé. Je vais écrire employé.
Voilà. Donc, c'est les employés. Ou bien on va mettre liste des employés. Voilà, liste des employés. Voilà. On va supprimer ça. Ici, à votre gauche, vous avez les propriétés de cette étiquette. Je peux la changer, bien entendu. Donc ici, j'ai le nom, c'est le titre. Je peux le laisser. Donc ici, le nom, c'est, comment dirais-je, c'est comme l'identifiant dans le cas de Maryse. C'est-à-dire toutes les propriétés qui se trouvent ici vont être gérées par Microsoft Access via ce nom-là. Vous avez la légende, ici la légende, on l'a changé, il est devenu liste des employés, voilà. Je peux changer plusieurs cas, la largeur, la longueur, la couleur du fond, ici je peux changer la couleur du fond, je choisis la couleur je choisis cette couleur-là, voilà, il est automatiquement choisi, je peux, l'apparence à 2 dimensions, je peux être droite défoncée, je peux la changer, etc. Bien, donc la même chose, je vais changer le style, l'alignement de texte à la gauche, l'épaisseur standard, donc je vais mettre un petit peu très gras ou bien lourd en gras. Voilà, la couleur du texte, je peux la changer. Je peux choisir par exemple la couleur, cette couleur-là, etc. Donc vous pouvez bien sûr augmenter. C'est très bien. Donc voilà la liste des employés. Je peux ajouter la date et l'heure. Je peux choisir de cette façon-là ou bien uniquement inclure. Voilà, de cette façon-là et choisir de cette façon-là. Donc la date, ce sera la date. Donc il va nous donner la date d'aujourd'hui et l'heure actuelle. Donc voilà ce qu'on va faire dans l'entête. Après, on va ajouter les enregistrements de notre table. On va choisir pour cela la zone de taxe. Comme j'ai dit, il y a plusieurs contrôles. On a parlé de ces contrôles-là. On va choisir, il y a ici zone de texte. Donc on va mettre zone de texte. Automatiquement, il va nous donner les deux. Il y a celle-là qu'on appelle zone de texte. Zone de texte permet nous permet de saisir les données. Alors ici, nous permet d'afficher ce qu'on va faire dans cette zone de texte. Bien, donc on va automatiquement vers cette étiquette qui s'appelle en anglais label. Je peux la changer, donc l'étiquette, je peux changer son nom, donc je vais mettre LBL, c'est-à-dire label du numéro 2 à la LBL, et je vais mettre le numéro, donc c'est le numéro comme numéro LBL, je vais la mettre numéro, voilà. Et dans la zone de texte, donc je vais mettre ici, je vais mettre texte 2, je vais la mettre txt numéro, nom. Voilà, donc txt. Je peux ajouter, comme dirais-je ici, une étiquette. Voilà, donc comme donc texte 0 c'est ça. Nous avons texte 1 c'est celui-là. Et texte numéro c'est celui-là. Bien, donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on va ajouter une zone de texte, voilà une étiquette. Et on va voir où s'est passé notre étiquette. Donc on va écrire saisir le numéro. Comme étiquette, voilà.
pas la peine d'associer. On va associer avec le numéro, l'étiquette. On va changer ce nom LPL, comme on dit, numéro. La même chose, on va changer la couleur du fond. Donc, on a toutes les techniques. On peut changer la couleur du fond, voilà, etc. Donc, l'épaisseur, etc. Donc, l'épaisseur, on va mettre très gras. Et la couleur du texte, donc, on va choisir cette couleur. Bien. Maintenant, une fois nous avons la zone de texte, donc cette zone de texte, ça sera affecté. Tout d'abord, on a oublié de mettre qu'il faut affecter cette formulaire. Donc, en principe, le formulaire, il est fait pour faire la mise à jour des enregistrements d'une table. Donc, on va affecter notre formulaire à une table. Pour cela, on va cliquer sur ça, donner, voilà. Formulaire, donc on va choisir donner et on va choisir à qui on va le choisir à envoyer. Voilà, donc il est déjà affecté. Donc, vous voyez formulaire, il est affecté à qui? À l'employé. Donc il est fait pour l'employé, on l'a fait. D'accord? Donc on va revoir ça. Formulaire, on clique sur le ça. Données. On a ici la liste. Les tables et des requêtes. Donc on va choisir, on va l'associer à l'employé. Ici, on va choisir l'associer à un champ. Donc de la même façon, on clique. Donc c'est numéro de poste. Saisir ici, donc on va ajouter, saisir le numéro de poste. Voilà. Bien entendu, on peut augmenter. Voilà. On va le déplacer un petit peu. Donc vous avez plusieurs façons de faire ça. De la même manière, on va créer les autres champs de notre formule. Donc on va donner un bref aperçu sur les autres. Donc ici, vous avez la zone de texte, on a bien compris son rôle. L'étiquette, c'est pour afficher des informations. Pour faire la saisie des enregistrements, c'est la zone de texte. Le bouton, son rôle principal, il va vous permettre de faire on peut l'associer soit à un macro ou bien un code VBA, Visual Basic Application. Donc ce qui fait le bouton de commande, c'est un bouton qui va vous permettre d'exécuter certaines tâches. Par exemple, fermer le formulaire ou bien passer d'un enregistrement à un autre. On va le faire tout de suite. Par exemple, je peux créer automatiquement, il me donne l'assistant. Donc déplacement entre enregistrements, c'est ça. Je vais choisir le dernier enregistrement. Ce sera l'allure de votre bouton de commande. Atteindre le dernier, donc dernier enregistrement. Ici, je vais le mettre la soin, donc comme nom. Voilà. Et je vais terminer automatiquement. Il sera fait. Pour voir, donc on va ajouter d'autres, je peux ajouter d'autres, etc. Donc un petit bref aperçu pour voir le fonctionnement de ça. Je vais voir l'affichage. Et voilà le dernier et le premier, d'accord. Je peux passer le premier, donc je clique ici. Il me donne le numéro du dernier enregistrement. Et je reviens à un mode de création. Ici, je vais encore agrandir. Voilà, saisir le poste. Et voilà. Donc, cette manière de créer un bouton de commande. La même chose ici, j'ai la zone de liste déroulante et j'ai une zone de liste. Donc, la différence entre les deux, on va le voir tout de suite. Par exemple, on va mettre zone de liste. Ici, automatiquement, il me donne un assistant. Voilà. Je vais choisir l'employé. Donc, c'est ça. Total. Je continue.
Donc, il est automatiquement associé à qui? Au statut. Donc, c'est statut. Le statut, donc je vais le mettre, voilà. Et le suivant. Je peux le mettre par l'autre façon. Et c'est rare, voilà. Et je vais mémoriser ça donc, dans le champ statut. Je vais l'appeler list stat, voilà, pour le statut. Et c'est terminé. Donc on va passer en mode, et vous allez voir, automatiquement il nous donne le dernier, le statut du dernier. Très bien. Ou bien on va passer différemment un par un ici. Donc le deuxième, le statut, donc, etc. Et vous voyez les statuts des différents employés. Statut, ça veut dire que les en mettent 1 pour dire célibataire, 2 pour dire marié, etc. Très bien, donc on va continuer notre méthode. La même chose, au lieu de choisir une dizaine de listes déroulantes, ici je n'ai pas, on peut saisir, vous voyez, ici c'est, vous pouvez passer, vous pouvez modifier. Voilà, donc on va. Et si choisir la zone de liste déroulante, la même chose, je peux continuer avec l'assistant. Dans l'employé, la table, choisir le champ qui c'est convenable, c'est le statut. Et voilà. Et j'ai terminé. Donc ce sera stocké dans statut. Je vais le mettre des filons, et mettre voilà. Et vous allez voir la différence avec ici, je peux modifier, vous voyez. On est deux, voilà. Ici, je n'ai pas le droit de modifier. Et je reviens au mode trade. D'accord? Bien. La même chose, vous avez d'autres. Vous avez pour dessiner un rectangle, une ligne. Ici, je peux donner un cadre d'objet. Ici, j'ai un groupe d'options. Par exemple, dans ce cas-là, je peux avoir plusieurs options. Dans ce cas des statuts, je peux être marié, célibataire, etc. Donc les cases à cocher, donc j'ai plusieurs choix, c'est sorte de QCM. Case à option, donc vous avez un seul choix. Ici, vous avez les boutons bascule, par exemple, je veux choisir uniquement ceux qui commencent par A ou bien par B, donc c'est une sélection des enregistrements. Ici, les onglets, par exemple, je peux ajouter pour comprendre le concept de l'onglet, voilà. C'est le premier onglet formulaire et l'onglet employé qui est déjà créé ici. Ou bien jeter un autre, voilà, 3 onglets j'ai ici. Donc je peux faire de cette façon-là mes onglets, voilà. Donc ici, il s'agit des onglets. La même chose, je peux insérer une nouvelle page. Le graphique, je peux insérer un cadre d'objet indépendant, donc une image, un seul de page, un lien hypertexte, ajouter un fichier, etc. Donc, tout ça, vous avez ces contrôles-là, ces objets-là, qui vont être créés par Microsoft Access. Vous avez toutes ces clés pour créer votre formulaire Access.